Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder une opération essentielle de l'algèbre relationnelle et pour les utilisateurs d'une base de données. C'est l'opération de jointure. Cette opération nous permet d'exploiter les liaisons qui existent entre les différentes tables d'une base de données relationnelle. Regardons un exemple. Nous avons ici deux tables. Une table pour stocker les livres, une deuxième table pour stocker les auteurs. Un auteur est identifié par un identifiant, c'est sa clé primaire. Nous avons également le nom et le prénom de l'auteur. La table livre permet de stocker des livres. Un livre est décrit par un identifiant, c'est la clé primaire de la table des livres. Le titre, l'auteur, l'année et le nombre de pages de ce livre. Notons que pour l'attribut auteur de la table livre, on ne met pas le nom ou le prénom de l'auteur. On se contente de son identifiant. Donc les deux relations sont reliées par une clé étrangère, auteur, qui fait référence à la clé primaire de la table des auteurs. Nous souhaitons connaître le nom, le prénom de l'auteur qui a écrit un livre donné. Nous allons donc utiliser les données qui sont dans la table des livres, c'est le titre du livre, le nom et le prénom dans la table des auteurs. Donc pour pouvoir utiliser les données de ces deux tables, calculons dans un premier temps le produit cartésien de ces deux tables. Nous obtenons la table suivante. On associe toutes les lignes de la table livre avec celles de la table auteur. Par exemple, ici vous avez les données d'un livre concaténées avec les données d'un auteur. Certaines lignes de cette table n'ont aucun sens. Par exemple, le livre programmé en Python est écrit par l'auteur d'identifiant 1 se trouve concaténé avec l'auteur numéro 2. Ce même livre, il se trouve également concaténé avec l'auteur numéro 3. Donc ces lignes n'ont pas du sens et doivent être éliminées. D'une façon générale, toutes les lignes qui présentent une valeur pour l'attribut auteur qui est différent de ID auteur de la table des auteurs n'a pas de sens et doit être éliminé par la suite. Pour ce faire, nous allons effectuer une sélection pour ne garder que les lignes qui vérifient la condition auteur égale à ID auteur. On obtient alors le résultat suivant. Donc, le livre programmé en Python est écrit par l'auteur d'identifiant 1, il est concaténé avec l'auteur d'identifiant 1. De même pour le livre C++ pour les programmeurs, écrit par l'auteur d'identifiant 4, concaténé avec l'auteur d'identifiant 4, et ainsi de suite. On peut maintenant obtenir le nom et le prénom de l'auteur connaissant le titre d'un livre. Nous avons toutes les informations dont nous aurons besoin dans une seule table. En résumé, le produit cartésien, il permet d'associer des données initialement réparties dans des tables distinctes. Sur notre exemple, on rapproche les informations sur les livres et les auteurs. On effectue par la suite une sélection pour ne conserver que les lignes qui présentent ou bien qui ont un sens. Les informations partageant la même valeur pour les attributs auteur de la table livre, ID auteur de la table des auteurs. Donc on traduit cette opération en algèbre relationnelle par un produit cartésien de la table livre et auteur suivi d'une sélection portant sur une condition auteur égale à identifiant d'auteur de la table des auteurs. En algèbre relationnelle, un produit cartésien suivi d'une sélection est équivalent à l'opération de jointure. On peut donc définir une jointure de deux relations R1 et R2 comme étant l'ensemble des éléments du produit cartésien R1 et R2 satisfaisant une condition C. On note cette opération en algèbre relationnelle en utilisant le symbole suivant. Notons qu'on ne s'intéresse ici qu'à la jointure symétrique, simple, qui permet de recoller deux relations ayant
un attribut en commun. En SQL, cette opération se traduit par select étoile from R1, join R2 en C. C, c'est la condition de jointure qui porte sur l'attribut commun des deux tables R1 et R2. Reprenons à présent la question de l'exemple précédent. Cette fois-ci, pour obtenir le nom et le prénom de l'auteur qui a écrit un livre donné, nous utiliserons la jointure des tables livre et auteur en utilisant comme condition de jointure auteur égale à ID auteur de la table des auteurs. Nous obtenons la table suivante. Nous avons donc ici toutes les informations dont nous aurons besoin pour répondre à cette question. Nous avons le titre du livre, le nom et le prénom de l'auteur dans une même table. En SQL, cette opération se traduit par select étoile from livre, join auteur, en auteur égale à ID auteur. Voyons maintenant comment obtenir le nom et le prénom de l'auteur qui a écrit le livre programmé en Python. On calcule tout d'abord la jointure des tables livre et auteur. Ensuite, on effectue une sélection portant sur le titre du livre qui est égal à programmer en Python. Enfin, on effectue une projection pour afficher le nom et le prénom de l'auteur qui a écrit le livre dont le titre programmé en Python. En SQL, cette opération se traduit par select nom, prénom, from, livre, join, auteur, en, la condition de jointure auteur égale à ID auteur, where, titre égal, programmé en Python. Enfin, il est important de noter que les colonnes que nous avons utilisées ici en projection ou bien pour effectuer une sélection ou la condition de jointure n'ont pas besoin d'être préfixées par le nom de la table, que ce soit auteur ou livre, car il n'y a pas d'ambiguïté sur la table à laquelle ces colonnes appartiennent. Dans cette vidéo, nous avons vu comment relier les différentes tables dans une base de données selon une condition grâce à l'opérateur de jointure qui permet d'exploiter les données qui sont réparties dans ces tables. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.